Yengekieno. Yengekieno, restez puissamment béni, enfant de Mfumu Kongo. Force à chacun en particulier. Yengekieno. Toutes les fois que Mfumu Kongo se manifeste puissamment, que Mfumu Kongo continue de nous guider, chacun en particulier. Vraiment force à chacun en particulier, j'insiste bien, j'insiste. Force à chacun en particulier. Toutes les fois, regardant le temps que nous sommes en train de traverser, prenons conscience de ce terrain difficile que nous sommes en train de traverser. Vraiment force à vous. Laissons que nous ne trébuchons pas. Force à chacun en particulier, j'insiste là-dessus. Vraiment là, c'est le point fort. Ne trébuchez pas, ne regardez ni à gauche ni à droite, ne reculez pas. Ce qui peut être possible, surtout ne titubez, ne glissez, ni ne tombez pas. Surtout ne tombez pas. Donc, dans le cas où vous tombez, relevez-vous aussitôt et continuez de courir. C'est important. Même assis, avancez. À quatre pattes, avancez. Faites un effort de courir. Bien que vous êtes en train de boiter, oui, continuez de courir. Force à chacun en particulier et énergie à vous. Je pense que personne n'ignore tout ce que nous sommes en train de traverser, nous, habitants de la terre, nous, peuple noir, nous, peuple Congo. Personne ne semble être ignorant des gémissements de ce monde. En fait, des hommes du monde. Mais nous restons un peu centralisés sur nous pour que nous prenions conscience, Ah oui. Nous avions vu comment on a tué les nôtres en Espagne. On est en train de nous parler de 27 morts, 34 morts, 37 morts. Oui, mais il y en a eu plus. C'est des corps qu'on enterre bien avant, en fait sans autopsie, sans que les parents de ces enfants ne soient informés, tout simplement parce qu'on les a tués. Parce qu'on les a tués. On les a criblés de balles, on les a matraqués, on a brisé les os, ça et là. Et donc, pour cacher ça, il faut s'en débarrasser de ces corps le vite possible. Tout ça, nous regardons, nous ne réagissons pas. On entend que l'Union africaine a fait semblant, parce que ça c'est faire semblant, a demandé qu'il y ait une enquête, qu'il y ait une position claire. Par exemple de l'Espagne, sur ce point. Mais nous rigolons quand nous nous rendons compte qu'il y a soi-disant des organismes internationaux, soi-disant
les organismes de droits de l'homme qui ont réclamé cela, et l'Union africaine a fait un pas devant pour dire nous aussi nous existons. Si l'Union africaine était influente, imposante, mais ces corps-là n'allaient pas être déjà enterrés. D'abord ça. On n'allait même pas prendre le courage de tuer les Africains ainsi. Nous n'oublions pas que récemment, les années juste passées, on nous a vendus en Libye comme du bétail au marché. Comme de la tomate. Juste à peine en Libye. Personne n'a parlé. Nous sommes toujours au bas de l'échelle. Nous n'oublions pas que nous sommes ceux qu'on haïsse, en fait qu'on haït, qu'on chasse, qu'on rejette, qu'on exploite de par le monde. Nous sommes la risée du monde. Nous devrons nous en souvenir. Nous sommes tués tous les jours dans les nations. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Nous ne prenons toujours pas conscience. Sur le continent africain, ce qui se passe, c'est plus qu'une confusion. On ne maîtrise rien, on ne comprend rien. Je vous en prie, chers frères et sœurs, chers Africains, posez d'abord votre verre d'alcool. Posez-le. Arrêtez d'abord de prendre votre joint, votre cigarette, votre je ne sais quoi, quel bâton de chanvre que vous avez ou quelle drogue. Arrêtez d'abord tout ça. Prenez un moment et essayez de réfléchir. Arrêtez d'abord de manger. Posez tout ce que vous êtes en train de faire. Posez votre télévision. Essayez de réfléchir. Essayez de vous replacer à la place de ceux qui tombent. Ceux qui vous ressemblent en couleur de peau. Ceux avec lesquels vous aviez grandi dans le même quartier, dans le même village. Ceux avec lesquels vous êtes venus dans la même région, pardon, de la même région. Ceux avec lesquels, pour qui on pourra vous porter préjudice à leur place. Parce que vous avez la même couleur de peau. Vous avez les mêmes cheveux crépis. Bien sûr, les cheveux bouclés. Vous êtes soi-disant des hommes à tribu, des hommes à clan, des hommes à dialecte, les hommes, peu importe. Ceux qui vous ressemblent de peau, qui tombent de par le monde comme des mouches. Posez d'abord votre verre d'alcool, votre verre de vin. Arrêtez d'abord de danser. Stoppez d'abord votre musique. Arrêtez d'abord vos discours contradictoires. Arrêtez d'abord votre fanatisme. Arrêtez d'abord de courir derrière X, Y, Z. Réfléchissez un moment. Je vous en prie. Le noir est dans le ridicule. La mort est en train d'avancer. La mort est en train d'arriver. Mais c'est une mort sans précédent. Une mort totalement brutale qui va tout vous arracher. Tout.
Vous avez de l'argent, vous gagnez de l'argent. Vous êtes des hommes d'honneur, de privilèges. Vous êtes dans le système, peut-être. Vous êtes en sécurité, vous vous sentez bien. Vous dites avoir les deux pieds sur terre. La mort qui vient va tout vous arracher. Les biens que vous possédez et l'héritage supposé être pour vos enfants. Cette mort-là vous arrachera cela. Parce que la même mort va arracher vos enfants même. Donc vous n'aurez pas de descendance. Vous n'aurez pas d'héritier. Parce que cette mort va vous ravir vos terres. Alors posez votre verre d'alcool, votre verre de vin, posez votre nourriture, posez votre télévision, posez votre radio, posez votre musique. Réfléchissez un moment, je vous en prie. Prenez-en conscience. Regardez combien nous souffrons en Haïti. Combien nous gémissons au Brésil. Les chaînes ne sont pas encore tombées en RDK. Réfléchissez. Mais comment vous pouvez vous dire vous êtes libre? Vous êtes bien dans votre peau, vous dormez tranquillement pendant que des Noirs sont en train de souffrir ça et là dans le monde. Comment vous dormez? Comment vous avez la quiétude, la paix, la tranquillité? Comment vous avez la joie? Comment en fait? Comment c'est possible que vous pouvez danser, vous pouvez crier, vous pouvez sauter de joie, vous pouvez en fait louer ce monde-là? Comment? Quand au Mali, des gens ont été décapités. Quand au Nigeria, les enfants qui ont été enlevés depuis que le criminel d'Obama était au pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, les parents ne les ont pas retrouvés parce que les soi-disant terroristes dans le réseau mafieux, en combinaison avec les nations, ont vendu ces enfants. Les ont fait marier de force. Est-ce qu'il vous arrive parfois à penser à ce que ces femmes-là, ces enfants-là, subissent dans leur vie, là où elles sont? Comment on les a déracinées et ce qu'elles sont devenues? Comment vous êtes tranquille? Quand au Bénin, le diable au pouvoir se dit démocrate alors qu'il est en train de serrer la main de la France en donnant le territoire, l'espace à l'armée française. Comment le noir peut être tranquille quand la Côte d'Ivoire est rangée? Quand le Burkina Faso est détruit, comment le noir peut être tranquille? Comment? Pendant qu'un crocodile est en train de prendre l'âge et de se renforcer sur la petite terre Congo, le noir est tranquille. Qui êtes-vous, s'il vous plaît? Vous voulez vivre solitairement? Vous allez disparaître. Si vous croyez que vous allez vous élever individuellement, vous vous trompez. C'est l'Afrique qui doit vous couvrir partout où vous serez dans le monde.
Tant que l'Afrique ne vous couvre pas, vous serez perméable. Oui. Vous serez facile à manipuler, facile à exploiter, facile à détruire. Jamais vous ne serez invincible si l'Afrique ne se lève pas. Comment vous pouvez être tranquille pendant que Macky Sall, soi-disant représentant des Noirs sur la terre aujourd'hui, s'il faut le dire tel, est en train de pleurnicher à cause du ventre. L'autosuffisance alimentaire. Mais il faut poser la question au crocodile qui est sur la petite terre Congo pour vous dire, pour vous donner les productions, les résultats de l'autosuffisance alimentaire d'ici à. Parce que lui, il en a fait. Il en a fait peut-être 2, 3, 4 fois. Ça a toujours réussi. Sur la petite terre Congo, personne ne meurt de faim. Tout le monde mange à sa satiété. C'est malheureux. Macky Sall devrait se rendre sur cette petite terre maudite-là afin de prendre conseil comment évoluer, comment avancer dans l'autosuffisance alimentaire, comment l'agriculture est un rendement, en fait, est une production, est un fait accompli pour le crocodile de la petite terre Congo. Autosuffisance alimentaire. Il fallait poser la question au Togo. Puisqu'il y en avait eu également là-bas. Ça a été sûrement un succès. Il faut poser les questions. On va dire non, mais on n'a pas de machine pour labourer la terre, on n'a pas de tracteurs, on n'a pas ceci, oui, on n'a pas des industries agroalimentaires. Est-ce que Thomas Sankara, quand il avait demandé à la population burkinabé de prendre là-haut, de labourer la terre, ils l'ont fait avec des machines, mais est-ce qu'ils n'étaient pas autosuffisants alimentairement? Si, ils étaient. Ils ont planté, ils ont mangé. Pourquoi ne pas le faire sur le continent? Au lieu de pleurnicher à la face du monde, on n'a pas de blé, on a faim, on veut manger, tout, et on ne s'arrête pas là. Voilà qu'on va ouvrir la porte à l'OTAN de surveiller le continent africain. Est-ce que nous avons besoin vraiment des gens qui ne connaissent pas comment protéger l'être humain pour veiller sur nous? Ils ont été au Cambodge, ils ont perdu, ils ont lâché des gens. Ils ont été, je ne sais pas où, en Corée du Nord. Corée du Nord, Corée du Sud, néanmoins en Corée. Ils ont lâché des gens, ils ont fui. C'est toujours ça. Ils ont été en Iran, pareil. En Irak, pareil. En Afghanistan, pareil. Au Vietnam, pareil. Et c'est la terre africaine qu'ils vont protéger. C'est la terre africaine qu'ils vont protéger, ces hommes-là. Si ce n'est vraiment foutre le feu. Ils vont seulement foutre le feu, la pagaille, afin de nous rabaisser encore. Afin qu'on recule de plus en plus. Mais ils ne pourront pas nous protéger. Mais non, l'Afrique n'a plus besoin des idiots comme Macky Sall. Des idiots comme Ouattara, des idiots comme Sassou Nguesso, des idiots comme je ne sais pas qui est qui. Il devrait avoir honte en regardant le jeune colonel qui est au Mali.
L'Afrique a besoin des hommes dignes comme lui. Et quand nous regardons, nous voyons que oui, c'est un militaire. Pas des militaires en carton qui sont là, qui se disent nous sommes des généraux alors qu'ils ne foutent rien. Ils ne peuvent même pas parler devant l'homme des nations. Des corrompus, des trouillards, des peureux, des perdus. Nous n'avons pas besoin d'eux. Vous devrez repartir dans le temps. Essayez de vous en rendre compte que ce peuple-là ne fait que souffrir. L'individualisme ne va pas aider ce continent-là. L'individualisme ne va pas aider ce peuple-là. Levez-vous dans l'unité pour que les choses changent. Sauf que la mort est en train d'arriver avec force. Et dans sa puissance irrésistible, dont personne ne peut totalement stopper, amoindrir. J'ai peur. Ces hommes-là, quand nous prenons par exemple une terre comme la RDK, tout le monde sait que la RDK est menacée par ses voisins. Mais la RDK est sous sanction militaire. Comment vous trouvez ça? Vous ne trouvez pas que ces hommes-là sont diaboliques, non? Mais comment tu peux être menacé aux yeux de tous, mais on t'impose des sanctions d'armement, et donc tu ne peux pas acheter des armes pour te défendre. Tu es contraint, en fait, tu es bloqué quoi. Et on ne fera que te menacer et te détruire. Pourquoi? Parce qu'on veut ta terre, on veut balkaniser ton pays. C'est comme la Centrafrique. Et nous ne connaissons pas aujourd'hui qu'est-ce que ce président centrafricain est en train de faire. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas. Un bon Tintin, un bon... Je ne comprends pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau? On ne comprend pas. Il a l'opportunité de sortir comme étant grand. Mais il veut sortir comme étant une personne à remords. C'est comme s'il est en train de regretter, mais pourquoi je suis en train de faire ça contre les Français? Les Français, pourtant c'est eux qui ont coupé les mains de mes ancêtres. C'est eux qui ont brûlé notre pays, ils nous ont toujours tués. Mais pourquoi je veux leur faire du mal, mais qui me tue moi de même? C'est comme c'est ce qu'il est en train de se dire. Qu'est-ce qu'il y a dans son cerveau? De l'alcool. Un perdu. Nous savons que ce n'est pas facile de gérer un État. Surtout sous la quatrième bête. Nous le savons. Mais n'empêche d'être ferme quand on a déjà un allié de poids comme la Russie. Pardon, comme la Russie. Excusez-moi, je n'arrive pas à bien manier ma langue. Quand vous avez un allié de poids comme la Russie, profitez-en.
Est-ce que depuis son palais, il ne voit pas ce que son homologue fait au Mali? Comment le gouvernement malien prend cette décision, la radicalisation, la fermeté? Comment ce gouvernement-là est en train de damer le pion sur la France et l'Occident? Qu'est-ce qui l'empêche lui de le faire, étant donné que toute la population s'est levée et a fait bloc autour de lui? Comment les Centrafricains sont tranquilles? Comment? On se pose des questions. Arrêtez l'alcool. Changez. Arrêtez de prendre l'alcool. Arrêtez. Déposez vos pots d'alcool ou vos verres ou je ne sais comment. Arrêtez d'écouter la musique, si sale qu'elle soit. Arrêtez de danser. Personne ne vous avait demandé de manger le sang. Personne. Le Créateur vivant vous avait bien dit, ne consommez pas le sang. Vous voyez là où ça vous a emmené, là où ça vous égare, là où ça vous emporte, sans connaissance, sans résistance, sans état d'âme, sans esprit de souvenir, sans radicalisation, vous vous laissez emporter comme ça. Pourquoi? Parce que vous mangez du n'importe quoi. Vous mangez de la viande avec son sang. Vous mangez le chat. Qu'est-ce qui vous a demandé de manger le chat? Ce n'est pas le Créateur vivant. Il ne vous avait jamais donné le chat comme nourriture. Vous mangez le chat. Qui vous a demandé de manger le chat? Vous ne savez pas que vous devenez ce que vous consommez. À force de manger du chat, qui vous allez devenir? Un violeur. Parce que le chien ne connaît que violer, le chien n'est pas tendre. Ne connaît que mordre. Vous allez piller. Vous serez un pilleur, un voleur. Donc de violeur, vous allez au pilleur, vous allez au voleur, vous serez toujours dans tout ce qui est brutal. Et sans réfléchir. Parce que vous consommez ce que le Créateur ne vous a pas demandé de consommer. On ne vous a pas demandé de manger du sang. On ne vous a pas demandé de manger ce qui est sale. Vous mangez des rats, vous mangez des souris, vous mangez des choses sales. Laissez que les nations le fassent. D'accord, que les nations le fassent, mais pas vous. Vous aviez été et vous êtes un peuple spécial. Mais vous êtes en train de vous écarter vous-même sur le chemin de ce que vous êtes spécial. Parce que vous ne vous connaissez pas. Personne ne vous a demandé de manger ces aliments aussi odieux, je ne sais comment le dire, ces aliments sales là. Personne ne vous a demandé d'en manger. Vous vous êtes levé vous-même, vous aviez consommé ces aliments-là. Et vous êtes resté attaché et vous devenez comme eux. C'est pourquoi vous dormez dans le fanatisme, dans le suivisme. Et c'est pourquoi la terre est en train de s'en aller, sans vous en rendre compte. Mais posez d'abord votre télévision, posez d'abord votre radio, posez d'abord votre verre d'alcool, posez d'abord votre musique. Essayez de réfléchir un moment. Jusqu'à quand et jusqu'à où vous irez en suivant la vitesse des nations. Jusqu'à quand? Jusqu'à où?
sommes en train d'être exterminés. Nous sommes encerclés. Nous sommes pris en tenaille. Nous n'avons pas les moyens de se défendre. Comment nous allons nous libérer? Comment nous allons nous en sortir? Comment nous allons protéger nos terres? Comment? Si vous voyez une petite partie des gens qui prennent conscience de ce que nous n'avions plus de terre pratiquement, de ce que nos terres sont en train d'être vandalisées, sont en train d'être arrachées, sont en train de s'en aller. Dans les mains des nations, bien sûr. De ce qu'on est en train de nous apporter une mort, cette mort brutale qui arrachera tout sur son chemin. Une partie des gens semble être consciente. Une petite partie. Mais si vous regardez en fait, ce nombre d'hommes-là qui se passent pour des éveilleurs, c'est des dormeurs en retour. Pourquoi je le dis? Ils ont des partis politiques en Occident, dans les nations. Ils ont des associations. Mais parce qu'ils n'ont pas d'amour, ils disent rassembler les gens. Ils disent éveiller les gens. Mais comme ils ne sont pas eux-mêmes, en fait, ce qu'ils prétendent dire, ils demandent des droits de participation. En fait, il faut payer pour être membre dans leur parti politique, dans leur association, dans leur regroupement, je ne sais comment et comment, puisque certains utilisent les cartes que leur parti politique ou leur association leur donne, ou le soutien que leur association leur donne pour demander l'asile, pour faire une certaine représentation valable, justement, disant, en fait, en prouvant que je suis de tel pays, je suis de tel parti ou de telle association, nous militons pour ça et pour ça, nous luttons pour sauvegarder les droits de notre peuple, ainsi de suite. Et il faut payer pour être membre. Toujours de l'argent. Un manque d'amour total. Mais si vous êtes, par exemple, président d'un parti politique, pourquoi ne pas donner la carte ou bien écrire une lettre à un homme, un noir comme vous, qui veut bien que vous lui soutenez, vous justifiez qu'il est membre de votre parti, qu'il a fui votre pays pour se réfugier dans les nations. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas écrire une lettre? Pourquoi vous voudrez qu'on vous paye pour le faire? C'est tout ça le manque d'amour. Et ce manque d'amour-là est à tous les niveaux, dans tous les sens. Ce qu'on voit avec ces hommes en robe et en cravate, les religieux, c'est ça. Le manque d'amour, le manque d'attachement. Et ça fait que la société, en fait, puisse gémir de l'intérieur et de l'extérieur, rien ne marche, rien n'avance. Rien n'avance. Tout patine.
J'étais en train de suivre les combattants de la RDK. Je dis, mais ces hommes-là sont des blagueurs. Mais comment n'arrive-t-il pas à comprendre que ils sont comme seraient à un rond-point? Ils ne font que tourner le rond-point. Ils n'arrivent pas à avancer. Quand vous les écoutez, vous trouvez que il y a une forme d'évolution. Les gens essaient un peu de comprendre le message qu'ils passent pour éveiller le peuple afin de défendre la terre de la RDK. Parce que nous savons que cette guerre-là est là depuis des siècles. Et la terre est en train d'être prise, en train d'être balkanisée. La RDK a un président, le président le plus faible de l'Afrique. Nous le savons. Normalement, tous les Noirs devraient se lever pour cette terre-là. Parce que c'est là le cœur. C'est l'Afrique centrale. C'est le cœur. C'est pourquoi nous sommes en train de jeter la salive sur le président centrafricain. Nous disons, mais qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Quel revirement, quel ralentissement, quel abandon, quel faible, quel idiot. Il ne devrait pas reculer normalement. C'est pourquoi nous crions sur le crocodile qui est sur la petite terre Congo, parce que nous ne comprenons rien en fait. Le sommeil de ce peuple. C'est tout ça, le cœur, c'est tout ça, la terre Congo. Mais qu'est-ce que ces combattants-là font, en fait? Oui, ils parlent de la défense de cette terre-là. Ils essaient d'éveiller des gens. Mais si vous regardez bien, vous vous en rendez compte que c'est de l'amusement. Depuis toujours, on ne fait que lutter contre des musiciens. Des gens qui voudront bien venir, des musiciens qui voudront bien venir en Occident, faire des concerts, et finalement le peuple se lève, arrête ces concerts-là. Chaque fois, c'est le même scénario. Chaque fois. D'accord. Mais si ce scénario-là était la solution au combat, pourquoi ça ne s'arrête pas? Pourquoi c'est l'éternel commencement? Ça entend que ils sont en train de tourner, tournoyer au même point. Ils n'évoluent pas. Comment ces musiciens-là, qui sont sur la terre de la RDK, ne prennent pas conscience de la situation qui est sur le terrain? Comment? C'est de ça que nous étions en train de dire. Le peuple doit poser. Posez d'abord le verre d'alcool. Posez d'abord votre télé. Posez d'abord votre musique. Simon Kimbangu disait, arrêtez de danser cette musique-là. Elle vous ensorcelle. C'est le même message que ces combattants-là sont en train d'avancer. Arrêtez de danser. Parce que c'est là le divertissement. Arrêtez. Posez le verre d'alcool. Un moment. Essayez de réfléchir. Prenez conscience de votre état de nature. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous subissez? Pourquoi vous êtes traités de la sorte? Pourquoi nous sommes, nous noirs, traités de la sorte et pareillement dans le monde entier? Partout.
Pourquoi? On devrait prendre conscience, qu'on fasse un effort de prendre conscience. Vous savez, c'est bien d'être têtu. Nous sommes têtus. D'accord, c'est bien. Mais quand on est têtu, il est souhaitable qu'on soit au moins intelligent. Pour que cette tête dure-là rentre dans le cadre de la sagesse. Ah, quand il dit quelque chose, il reste carré. Il ne recule pas parce que il a compris tel. Mais si est seulement si que la tête dure est associée à l'idiotie, ça devient une malédiction. Parce qu'on va s'opposer à ce qui est saint, à ce qui donne la vie. Et c'est ce qu'est ce peuple-là. Le peuple est maudit. Nous sommes maudits. Et il faut le comprendre. Jusqu'à quand ce peuple va danser? Jusqu'à quand ce peuple va boire de l'alcool? L'alcool au sein de ce peuple-là ne fait que détruire ce peuple. C'est par l'alcool que ces hommes des nations-là passent pour endormir ce peuple-là. Il y a toute forme de stimulant dans l'alcool. C'est pourquoi la société est détruite en tout et pour tout. Vous achetez une bouteille d'alcool, on vous donne 2 bouteilles gratuitement. Ça ne fait pas réfléchir. Ça ne dit pas qu'on est en train vraiment de vous tuer. On a détruit Edom à cause de l'alcool. La société sud-africaine a été rongée à cause de l'alcool. L'alcool est rentré au milieu d'eux. L'alcool les a totalement cassés. Et c'est ce qui se passe avec nous de même. L'alcool, toujours l'alcool. Et la grande différence, elle est là. Regardez l'alcool qui n'est pas totalement en grande quantité dans la société malienne. Comment les Maliens se lèvent. Comment ils tiennent mordicus. Comment ils sont fermes. Parce que l'alcool n'y est pas. Parce qu'à un point donné, ils prennent conscience de tous les faits. Quand les Français ont arrêté les militaires maliens de rentrer à Gao, je ne sais pas si c'était Gao, je ne sais pas quelle ville comme ça, mais néanmoins dans le nord là, d'avancer. Quand ils les ont empêchés, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, ah oui, nous avions compris. Quand ils sont repartis, ils ont pris le pouvoir. Ils sont là. Et ils se sont radicalisés, ils se sont opposés. Ils ont compris que vous jouez un double jeu. On ne va plus rigoler avec vous. Mais pourquoi les autres peuples là qui sont dans l'alcool, la Côte d'Ivoire, l'Afrique centrale, le Cameroun dans l'Afrique centrale, tout ce monde-là, pourquoi ils dorment? Pourquoi ils n'ont pas de décision? Pourquoi ils ne se lèvent pas? Pourquoi ils ne se radicalisent pas contre les Français? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent prouver aux nations? Pourquoi Macky Sall est en train de tendre la main à l'OTAN? Pourtant, l'alcool n'est pas normalement dans la société sénégalaise. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Macky Sall? Les Africains qui vantaient le président ghanéen. Il disait, ah, celui-là, c'est un démocrate, celui-là, il va libérer l'Afrique, celui-là, c'est un panafricain. Quand il était parti sur la petite terre Congo, à l'investiture du crocodile,
Nous, enfants de Mfumu Congo, nous avions dit, c'est un destructeur, c'est un diable. On ne peut rien attendre de lui. Il est là, il est en train de trahir les Noirs. Il est en train de les détruire. Il est en train de participer à ce que le sang, toute goutte de sang qui tombe au Mali, tombe également sur sa tête. Un destructeur comme ça, là, un vendeur. Et c'est des gens comme ça que les Africains acclament. Au XXIe siècle, de surcroît, en 2021, on va acclamer un occidental. Un occidental. Nous avions déjà crié au scandale de ça. Dernièrement, c'était, je crois, le court bonhomme de Sarkozy qui était parti en Côte d'Ivoire. Et il y avait un jour ou 2 jours fériés. Et la population s'était dirigée à l'aéroport pour l'accueillir. Et les gens étaient en train de danser. Et nous avions dit stop, nous ne voulons pas ça sur notre terre. Ça s'est dépassé ça, nous sommes plus au temps colonial. Mais récemment, on a vu ça en RDK. Comment les enfants, les descendants des mains coupées, les descendants des pieds coupés, des villages brûlés, des familles séparées, les mutilés que nous sommes, comment nous pouvons aller danser pour le bourreau qui s'était assis sur nos parents? Le bourreau qui a brûlé, qui a coupé les mains de nos parents. Ceux qui nous ont gardés en esclavage. Comment au XXIe siècle, maintenant là? C'est pourquoi nous disons que le président de la RDK n'a rien. Il n'a rien dans la tête. C'est le président le plus faible de l'Afrique. Il est gros pour rien. Mais dans sa tête, c'est... En fait, il a le cerveau des vers de terre. C'est le même cerveau qu'a le crocodile de l'autre côté. Ça ne réfléchit pas, mais c'est un cerveau qui aime des honneurs. Ah oui, il faut le chanter dans les chansons, quoi. Donc, il faut le dédicacer. Ou peut-être faire toute une chanson, rien que son nom dedans. Donc, que les gens dansent, quoi. Là, la personne est contente. Il faut l'acclamer, il faut lui serrer, je ne sais pas quoi, donner la place. Oui, d'accord. C'est des gens comme ça qui vont inaugurer des marchés, qui vont inaugurer même une simple pompe dans le quartier, qui vont inaugurer la maison d'un particulier. C'est des gens comme ça, sans cerveau. Parce que ils confondent les fonctions. Depuis toujours, depuis plus de 50 ans, je ne sais pas, je pense bien, les Belges ont gardé la dent de Lumumba. Mobutu était là, qui l'a tué, en fait, qui a participé à le tuer, puisque c'est tout ce monde-là qui était assis, les Belges, les Américains, les Mobutu et beaucoup d'autres, les Tshisekedi et autres, qui l'ont tué. Mais Mobutu n'a pas récupéré cette dent-là. Kabila arrive, Kabila ne récupère pas cette dent-là. Les Belges n'en donnaient pas. Maintenant, ils vont donner la dent à Tshisekedi. Une dent dont on n'est pas sûr si c'est la dent
de Lumumba ou pas. Tout simplement, la Belgique a juste voulu se débarrasser, en fait se laver les mains de cette situation-là, parce que ça pèse trop sur sa tête. Et les idiots, les nègres ont juste pris la dent comme ça, sans exiger l'ADN, sans exiger la nature de la dent, sans exiger... Non, rien du tout quoi. C'est comme ça. Un peuple toujours dont le cerveau est au rein. Un peuple qui pense par ses reins, qui réfléchit par ses reins. Tout ce qui est important, c'est de danser. Ah non, on va danser, on va organiser un concert, on va faire ceci. Ah oui, il y a une chanson là, ah, il faut me dédicacer, hein. C'est bien. Oh, toujours des titres là. Il faut donner des titres aux gens et là, les gens sont contents. Toute la méchanceté, la violence qu'ils ont est barbare. Ça se limite seulement à leur niveau. C'est la violence de la basse-cour. Mais pas pour élever l'État. Pas pour élever la nation. C'est malheureux. Mais là, en face de nous, la mort est en train de venir. Et personne ne sera protégé. On ne se dira pas que non, mais moi, bon, je ne fais pas partie de ça. Moi, j'ai ma maison, je suis tranquille. Oui, tu as eu ta maison. Tu l'as eu avec quel argent? Si c'est cet argent sale-là, quelles que soient les formes, ta maison, tu vas la perdre, elle sera détruite. Ta vie, tu vas la perdre. La vie de tes enfants, tu vas la perdre. Il n'y aura pas d'héritage. La terre sera prise. Il ne faut pas dormir. C'est pourquoi l'on dit posez votre verre d'alcool. Posez votre musique, posez votre télévision. Essayez de réfléchir qui vous êtes réellement. Pourquoi il n'y a que des Noirs qui subissent ces problèmes-là? Pourquoi il n'y a que des Noirs qui sont pourchassés? Pourquoi il n'y a que des Noirs qui sont déshonorés? Pourquoi il n'y a que des Noirs qui sont rabaissés? Pourquoi il n'y a que des Noirs qui sont matraqués, qui sont humiliés? Réfléchissez un moment. Arrêtez de danser. Arrêtez. Soyez pas bêtes. Ne soyez pas comme des souris qui s'intéressent seulement à mâcher pourvu que le ventre soit plein. Réfléchissez un moment. Posez tout ce que vous êtes en train de faire. Posez. Posez-vous des vraies questions. Pourquoi seulement les Noirs? Pourquoi seulement les Noirs? Pourquoi les Noirs sont haïs de par le monde? Arrêtez d'être plaintifs. Mais réfléchissez tout en étant plaintif, tout en étant évaluateur. Posez tout ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez de vous maquiller. Enlevez vos cheveux de mauvais goût. Arrêtez de vous déteinter la peau. À l'instant, je dis bien à l'instant. Vous allez peut-être le refaire 10 minutes après, 30 minutes après. Mais posez pour un moment. Essayez de réfléchir un moment. Vous allez reprendre peut-être votre verre d'alcool 30 minutes après. Mais entre-temps, posez d'abord votre verre d'alcool. Arrêtez d'abord de manger. Essayez de réfléchir. Qui êtes-vous réellement? Vous, là où vous êtes en paix. Mais pourquoi l'autre là-bas n'est pas en paix? Mais ce n'est que la personne qui vous ressemble de peau. Pourquoi le noir qui est en Océanie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, subit les mêmes problèmes que celui qui est en RDK est en train de subir?
celui qui est en Haïti subit ce que celui qui est au Burkina Faso est en train de subir? Celui qui est en RCA est en train de subir. Pourquoi celui qui est en train de souffrir en Colombie là-bas est semblable à celui qui est sur la petite terre Congo? Pourquoi le noir qui est en train de se prostituer dans les rues des nations est pareil à celui qui se prostitue dans les rues de Douala? Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi seulement les noirs? Pourquoi seulement nous? Ça, on nous a vendus en Libye. Là, on nous a tués en Espagne. Là, nous sommes en train de mourir dans la Méditerranée. Là, nous sommes en train de tomber dans le désert. Là-bas, nous sommes en train de tomber dans des forêts. Pourquoi seulement nous? Pourquoi il n'y a pas de riches parmi nous? Eh oui, les riches qui méritent être riches. Guetta, pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi il n'y en a pas? Posons-nous la question. Essayons un peu de faire tourner la tête. Et l'autre dira, non mais moi je suis riche, moi attendez, moi j'ai l'argent, j'ai la maison, j'ai des maisons, j'ai des voitures, j'ai tout, j'ai des comptes, j'ai des cartes bancaires et tout. Oui, d'accord. Comment est-ce que tu les as eues? La plupart ont volé, ont pillé, ont tué, ont braqué, encensés par la politique. Ils ont eu des privilèges. Et après, on va dire, oui, il y a des honnêtes gens qui ont fait des études et qui ont des gros salaires et qui sont fortunés. Oui, d'accord, on n'en disconvient pas. Encensés par la quatrième bête. Encensés par la quatrième bête. Par quel canal ils ont réussi à avoir ce qu'ils ont? Par la quatrième bête. D'accord. Il fallait que la quatrième bête soit là parce que nous sommes dans le système de la quatrième bête. On n'en disconvient pas. Oui, on n'en disconvient pas. Mais, quand vous les regardez, c'est des gens qui ne raisonnent pas comme vous, qui ne peuvent pas défendre votre cause, qui ne peuvent pas défendre la cause noire. Ça s'entend, c'est des vendus. C'est des noix de coco. Donc, il faut se poser la question sur le volume de leur richesse. D'autres vont dire, ah ben, c'est un grand sportif, oui d'accord, mais la quatrième bête a favorisé ce sport-là. La quatrième bête a favorisé la musique. La quatrième bête a fait ça pour que le divertissement puisse continuer d'endormir les peuples. Et donc, il était question de rendre à ceux qui ont facilité ce divertissement le pain quotidien dans l'abondance afin qu'ils continuent de le faire et de dormir le peuple. Et ils l'ont fait. Et ils ont réussi. Ils ont eu des gros cachets. Ils ont eu, oui, d'accord. Mais c'est pour faire dormir leurs semblables, leur peuple, leurs frères. Et ça a réussi. On va peut-être dire que non, mais celui-là, mais attendez, il a des millions de vues sur YouTube, tellement que YouTube lui déverse de l'argent. C'est un nouveau riche maintenant, le business a marché. Bravo, il n'y a pas de souci. Nous ne sommes pas contre ça. Nous disons toujours, l'argent est la source de tous les maux. Et nous savons que il n'est pas facile de gagner de l'argent. Même l'homme occidental, banquier, ou peut-être millionnaire, milliardaire en Occident, dans les nations,
ne partage pas de l'argent comme ça. Non, pas du tout. Donc l'argent n'est pas facile. Il ne peut pas vous donner de l'argent comme ça, non. Vous pouvez aller travailler chez un millionnaire. Chez un millionnaire, vous savez bien qu'il est millionnaire. Mais il va vous payer, il va établir votre salaire par rapport au SMIG. Eh oui. Il ne va pas dire parce que je suis millionnaire, bon, je lui donne des bonus, c'est comme ça, je lui donne comme ça. Non, 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 non. Si tu ne travailles pas, tu ne le mérites pas. Donc, toi sur YouTube, tu fais quoi pour qu'on te donne de l'argent? Il faut réfléchir. Si YouTube te déverse de l'argent comme ça, parce qu'il y a des publicités qui sont passées sur ta chaîne, vous êtes en train de vendre vos peuples, pardon, votre peuple. Vos frères et sœurs, vous êtes en train de les vendre sans vous en rendre compte. YouTube vous facilite cette tâche d'endormir vos frères, vos sœurs, vos propres frères et sœurs. Et c'est pourquoi vous continuellement vous êtes dans la bêtise et en retour, vous recevez. Et vos frères, ceux qui vous suivent, qui n'ont pas le cerveau, qui ne réfléchissent pas, continuent de dormir. Et YouTube vous donne de l'argent maudit. L'argent est la source de tous les maux. Et le sang de vos frères qui est en train de tomber là, repose sur votre tête, sans que vous en rendez compte. C'est ça. On ne peut pas vous donner de l'argent gratuitement. Ce n'est pas parce qu'une simple publicité est passée sur votre chaîne, alors que ce n'est même pas vous qui avez établi ce mécanisme-là. Ce mécanisme-là, c'est YouTube qui l'a établi. Vous avez juste un domaine. Vous avez ouvert une petite chaîne. Et vous mettez ce qui est vôtre. Mais des publicités passent sur votre chaîne, on vous donne de l'argent. Waouh! Comme c'est facile. Peuple aveugle. Mais comme ce peuple est comme des souris, comme la souris, il faut mâcher pourvu que le ventre soit rempli. Ça ne réfléchit pas. Et donc c'est bien. Et tout le monde en court. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, sur le terrain, il y a des émissions, ces émissions de divertissement, de n'importe quoi, qui parlent du n'importe quoi. Et les gens acclament et les gens aiment. Regardez le nombre de vues. Et nous qui parlons de la libération de ce peuple-là en vérité, de la libération de cette terre-là en vérité, en ajoutant bien sûr la repentance pour la survie éternelle de ce peuple-là, regardez le nombre de vues que nous avions, comment nous sommes rejetés. Mais allez voir seulement, je ne sais pas, une petite vidéo où un enfant est en train de manquer du respect à ses parents ou à une grande personne. Il y a des chaînes comme ça, il y a des acteurs que ce monde-là a donné de la valeur. Qui sont des petits enfants qui ne connaissent rien du tout de la vie, rien du tout. Mais leur production vous dit tout simplement l'enfant doit manquer du respect à l'adulte. Et les gens aiment ça. Vous allez regarder, c'est 1 million de vues, 2 millions, 3 millions de vues. Mais là, ça c'est la dépravation des mœurs, ça. Ça, c'est pas la culture africaine, ça. Ça, c'est pas noir, ça.
Mais soit disant qu'il y a la démocratie, soit disant qu'il y a les droits de l'homme, soit disant que les gens acclament, les gens aiment. Et les propriétaires de ces chaînes-là se disent, regardez la voiture que j'ai achetée par rapport au versement du mois passé que YouTube m'a donné. Regardez la parcelle que j'ai achetée, oui. Ne vous en faites pas. La grande mort est en train d'arriver. Si ce peuple-là ne comprend pas ce que nous disons, il n'y aura pas d'héritier. Ces voitures-là, vous n'allez pas les conduire éternellement. Ces maisons-là, vous n'allez pas les habiter, ou vous n'allez pas y rester éternellement, ou vos descendants ne vont pas en profiter, parce que tout sera rasé et les terres seront ravies. Selon le programme de la 4e bête. Maintenant, nous, enfants de Mfumu Kongo, nous savons que il y a la réplique, la contre-attaque, qui ne va pas attendre que l'homme de nation gagne dans ses projets. Non. Parce que nous avions dit l'Armageddon sera sur notre terre. Ngeta. C'est là où ça va commencer. Mais entre-temps, nous vous appelons, nous enfants de Mfumu Kongo, nous vous appelons à ce que vous changez. Posez d'abord votre verre d'alcool. Arrêtez d'abord de manger à l'instant. Posez d'abord la télé, la radio. On a beau crier l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance alimentaire d'ici à le continent est affamé, que maintenant la petite terre Congo nourrisse l'Afrique. Les paroles du crocodile, les paroles en vain, rien dans le cerveau, rien. Là, Macky Sall est en train de pleurer, la famine, la famine, la famine. Les choses ne font que, les prix ne font que flamber partout. Oh, la puissance, ce sont les États-Unis, les États-Unis. Ce ne sont pas une puissance. C'est des embrouilleurs. Ils sont là avec une mauvaise foi de détruire les autres. Oui, mais ce n'est pas une puissance. La puissance, c'est la Russie. La Russie est rentrée en crise aujourd'hui ou en guerre aujourd'hui. Le monde entier est paralysé. Mais en 2008, il y a eu la crise de Sopram. On a fait du bruit ici, là. Dans tous les médias, on a fait du bruit. Il n'y a rien eu dans le monde. Le monde n'a... Rien ne s'était arrêté. Mais là, on n'arrive même plus à acheter l'essence. On n'arrive même plus à acheter le gasoil. Parce que la Russie a frappé sur la table. Tout est bloqué. Macky Sall est en train de pleurer. Oh, nous avons faim. Mais est-ce qu'en 2008, quand il y a eu la crise de Sopram, en Afrique, on avait crié qu'on a faim? Non, pas du tout. Oui, quand ils ont apporté le printemps arabe, c'était sciemment, c'était politique. Ça, c'est autre chose. Nous sommes en train de parler de la crise. Il n'y avait rien. Donc la puissance, ce n'est pas ceux qui détruisent sans avoir la force de protéger les autres. Seulement en détruisant dans la mauvaise foi, ils font leur chemin. Non, non, non. Donc Macky Sall, ne soit pas bête, soit pas idiot, ne nous appelle pas l'OTAN sur le continent africain. Nous, on n'a pas besoin de l'OTAN sur le continent africain. Ils étaient au Cambodge, ils étaient au Vietnam, ils étaient en Afghanistan, ils étaient partout, ils ont abandonné les peuples. Même au Cuba, ils ont abandonné les peuples, ils ont fui. En Somalie, ils étaient là, ils ont fui.
Ils ont abandonné les peuples, ceux qui voulaient bien les soutenir. C'est comme ça. Donc, ils ne viendront rien faire sur la terre africaine. Nous savons qu'ils sont déjà là. Il y a l'Africom qui est là, il y a l'armée française, il y a l'armée je ne sais pas quoi et quoi, il y a l'armée allemande, il y a l'armée britannique. Nous savons qu'ils ont déjà pris le continent tel. Mais nous ne voulons pas ce que tu es en train de vouloir annoncer là. Ça passe pas. Il ne faut pas être bête. Cette terre-là ne se vendra pas ainsi. Mais également, tu peux également les appeler, on va dire « welcome », soyez les bienvenus. On va également le dire, soyez les bienvenus, qu'ils viennent, parce que également, c'est peut-être l'occasion, parce que nous sommes en train de parler en tant que Noirs, en tant qu'Africains, dans le sens de lutter contre eux, de les sortir du continent africain, d'avoir cette terre comme notre propriété, comme elle est notre propriété, Ngeta. Mais quand nous portons le costume d'enfant de Mfumu Kongo, de béni de Mfumu Kongo, nous disons qu'ils soient les bienvenus. Et oui, parce que nous savons que c'est par là que ça va commencer. Ils peuvent partir, il n'y a pas de souci. La terre, nous l'ouvrons. Ils peuvent rentrer. Parce qu'ils seront brisés. Il faudrait que ce jour-là arrive. Il faudrait que ça soit provoqué par des idiots comme toi. Des idiots comme Sassou Nguesso. C'est pourquoi il est en train de donner la terre aux Rwandais. La terre des Congo aux Rwandais. Eh oui. Faudrait que ça soit comme ça. Faudrait qu'il y ait des gens, parce que ça doit passer par des gens. Faudrait qu'il y ait grassement des dents. Et donc, ceux qui préfèrent l'alcool à ce que nous sommes en train de dire peuvent être, quand nous portons le costume d'enfant de Mfumu Kongo, bien sûr, sans ceux par qui le mal passe. Ngeta. Et à ce moment-là, nous ne les condamnons pas. Nous les acclamons au contraire. Parce que Moana Kongo disait que ceux qui font le mal continuent de faire le mal, que ceux qui font du bien continuent de faire le bien. Donc, eux, s'ils ont trouvé que c'est ça le canal de la vie, alors qu'ils continuent de danser, qu'ils continuent de boire, qu'ils continuent de chanter, qu'ils continuent d'être fanatiques, d'être suivistes, d'être embrouillés. Bravo. Et là, que la grande mort soit le bienvenu. La destruction, elle est là. Maintenant, quand nous enlevons le costume d'enfants de Mfumu Kongo, nous leur disons, mes chers frères et sœurs, mais réfléchissons. Vous ne voyez pas que ces hommes-là ne nous aiment pas, non? Levons-nous, sauvons notre terre. Là, à ce moment-là, nous les supplions. C'est pourquoi nous disons toujours que nous propulsons, nous crachons la confusion. Nous crachons la confusion. Nous embrouillons le peuple. Nous, enfants de Mfumu Kongo. Parce que nous sommes dans une position compliquée. Ce qui est intéressant, que celui qui est intelligent le comprenne. Parce que quand nous disons repentez-vous, c'est grand. C'est grand, c'est très grand. Donc, que les hommes en robe et en cravate arrêtent de parler de Dieu et de Jésus-Christ à ce peuple-là pendant un moment, qu'ils réfléchissent,
qu'ils réfléchissent sur le volume du mensonge qu'ils font passer, qu'ils se rendent compte que c'est eux qui sont en train de nuire, de détruire ce peuple-là, qu'ils réfléchissent, qu'ils posent un moment, que chacun pose ce qu'il est en train de faire, qu'il pose la vitesse de ce qu'il présente à l'humanité comme étant sa contribution sur cette terre-là. Et le reste, qu'ils comprennent qu'il est noir, qu'ils le comprennent. Et s'il peut avoir la force de reconnaître que il est sur le mauvais chemin, il s'était trompé de chemin, alors là, qu'il se repente. Et la repentance, c'est nous. Nous, enfants de Mfumu Kongo, c'est nous qui l'annonçons, c'est nous qui l'apportons. Qu'ils se repentent en vérité. Notre chaîne est disponible, Déjà Congo. Elle est notre deuxième chaîne, Déjà Congo. Et notre première chaîne est intitulée Kani Dia Congo. Kani Dia Congo. Allez regarder nos vidéos. Et comprenez que l'heure de la repentance avait sonné. Certains pensent que c'est maintenant que nous sommes rentrés dans l'ère de Verseau. Non, nous étions rentrés dans l'ère de Verseau longtemps. Nous sommes dans l'ère de Verseau longtemps. Et tout va se renverser maintenant. Force à chacun en particulier, restez puissamment bénis. J'ai une... comme nous avons une... je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais néanmoins je ne peux pas voir. Je ne sais pas qui est en ligne. Je ne sais pas qui est en ligne. YouTube, pardon, Facebook nous condamne depuis toujours, depuis un certain temps. Là, ça fait vraiment des mois déjà que cette forme de censure-là, je ne vois qu'après les directs, mais pas maintenant. Donc, je ne sais qui est en ligne. J'espère que vous êtes là. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier. J'espère que nous allons parler à la population de la petite terre Congo, à ces débrasistes-là. Je pense après-demain. Je vais voir le programme que j'aurai. Si je confirme que c'est après-demain, demain, je vais passer le confirmer sur Facebook, bien sûr, pour que tout se soit appelé en ce jour-là. Même si quelqu'un connaît comment contacter le crocodile, qu'il l'appelle. Parce qu'on va lui dire quelque chose, ce crocodile-là. On va lui dire quelque chose. Nous, surtout moi, personnellement, je ne connais pas comment on tient l'arme. Je ne connais pas et je ne pourrais pas me battre. Pas me battre. Non, pas du tout. Je suis désolé. Mais je veux lui dire quelque chose. J'aimerais que je lui dise. Si l'on pouvait lui faire parvenir dans le cas où il ne nous suit pas en direct, puisque j'entends qu'il suit beaucoup des
ces choses comme il n'a rien à faire en fait. Il ne connaît pas utiliser ses facultés, malheureusement. Ce sont des facultés endormies, si bien que je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. Mais vraiment ce jour-là, il faudra essayer d'appeler les débrasistes là. Il faut les emmener vers nous, qu'ils nous entendent, que nous leur parlons. C'est important. Il faudrait qu'on leur parle. Il faudrait qu'on leur parle. Maintenant, s'ils doutent, ils verront également comment ils auront la pierre sur leur tête. Sans problème. Il faudrait qu'on leur parle. Nous allons leur mettre le feu sous leur cerveau. Il faudrait qu'ils brûlent. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Kongo. Force à chacun en particulier. Dites aux combattants de la RDK, le combat, ce ne sont pas les dédicaces. Ce ne sont pas les Mabanga. Non. Le combat, on ne le donne pas dans les mains des hommes. On le donne au Créateur vivant. C'est pourquoi je leur ai parlé de Mfumu Kongo. Je leur ai parlé de ce qu'ils devraient se repentir, orienter le combat proprement. Comme ils ne veulent pas, ils veulent faire à la vitesse du monde. Bon, d'accord, ils seront libres, ils pensent. Mais moi, je sais qu'ils ne seront pas libres. La continuité peut y être. Oui, il n'y a pas de souci, la continuité peut y être. Même le Mali, ce que le Mali est en train de faire, tout le monde est en train d'acclamer, même moi j'acclame. Mais c'est la continuité que le Mali va faire au bout de compte. Parce que quand le Mali va chasser la France, le Mali sera orienté par, en fait, aura quel protecteur? Va se tourner vers les nations, notamment déjà la Russie est là. Ce sont des nations. Les nations restent les nations. Donc, sans Mfumu Kongo, il n'y a pas la vie, il n'y a pas la liberté. C'est ce que ce peuple-là ignore. C'est pourquoi nous crions, nous disons Congo est Congo. Nous allons revenir là-dessus. Congo est Congo. Donc, notez que l'argent est la source de tous les maux. Pour de l'argent, on fait tout. C'est pourquoi ce peuple-là, et pourtant, tous les peuples du monde, je veux dire les blancs comme les noirs, sont dans ces pratiques primaires, bêtes, diabolisées là. Mais quand il est arrivé que cela soit connu par tous, qui on a exposé? On a exposé les Noirs. Je veux bien parler de la saleté, de ces abominations, de ce que le cerveau ne peut même pas gérer, ne peut même pas digérer, qui se passait à Dubaï, dont tout le monde a entendu parler. Qui se passe un peu partout. Dans les sièges des occultistes, des francs-maçons et autres. Mais on n'a pas parlé des blancs, on ne les a pas exposés. Oui, on a dit oui, les blancs également le font, mais sans commentaire. Mais on a exposé les noirs, on a rigolé dessus. Pourquoi seulement les noirs? Il faudra réfléchir. L'argent est la source de tous les maux. Et là, à cause de l'argent,
Nos sœurs comme nos frères ont fait ça. Vous voyez à quel niveau l'argent peut emmener? Le goût de l'argent. C'est ça. Mais nous n'allons pas longtemps, en fait, rester là-dessus, parce que nous ne sommes pas en train de parler de l'argent tel. Nous sommes en train de parler de ce que l'on pose, ce qu'on est en train de faire. Que l'on pose ça un peu, que l'on réfléchisse. Nous avions crié, repentez-vous. Vous, noirs, nous, noirs, repentons-nous. Monde entier, hommes de nation, repentez-vous. Suivez-nous. Nous ne sommes pas compris. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais ce qui se passe dans le monde qui vous frappe de même tous les jours, ne vous fait dire rien, ne vous éveille pas, ne vous réveille pas, ne vous conscientise pas. Alors aujourd'hui nous disons, posez. Même si nous ne vous parlons pas de Mfumu Kongo, puisque vous n'aimez pas Mfumu Kongo. Mais posez d'abord ce que vous êtes en train de faire. Essayez de réfléchir. Posez d'abord le verre d'alcool que vous avez à la main. Arrêtez d'abord la musique qui vous fait danser comme étant des idiots, comme étant je ne sais quoi. Arrêtez d'abord cette musique. Réfléchissez un moment. Que l'homme en robe et en cravate ait honte de parler de ces égrégores-là, disons Dieu, Jésus-Christ, à ses semblables. Qu'il réfléchisse un peu sur le mensonge qu'il fait avancer depuis toujours et qui ne produit rien. Et enfin, qu'ils comprennent que Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, ce faux créateur-là, ce petit créateur imaginaire n'existe pas. Dieu n'existe pas. Il n'est qu'un égrégore, j'insiste bien. Il faudrait qu'ils comprennent que le créateur de l'humanité est un être humain. Il est un homme, il est dans les cieux, il est un roi. Il a le sang, il a la chair. Je dis bien le sang. Si vous coupez sa peau, sa chair, le sang va gicler. Ngeta, il a le sang. Il a la chair, il a les os. Il mange comme vous mangez. Il boit quand vous buvez. Pense selon la gueule comme des idiots. Non, pas du tout. Mais il boit comme vous buvez. Il se lave le corps. Il va aux toilettes. Oui, parce que c'est un être humain. Il ne va pas marquer la différence en vomissant ce qu'il a mangé. Non, pas du tout. Il est un être humain. Il va aux toilettes. Vous devrez comprendre que dans les cieux, il y a des hommes, pas un homme, des hommes, pas deux hommes. Comme menteur que vous êtes, vous dites que non, il n'y a que Jésus-Christ là-bas et Dieu, du n'importe quoi. Et au même moment, Dieu est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, il erre sur terre, de l'air. Donc Jésus-Christ également est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, il erre sur terre. C'est ça, non? Vous n'avez pas de logique, vous êtes des perdus. C'est pourquoi, si vous prenez la Bible du début à la fin, c'est comme si ceux qui ont falsifié les écrits de nos ancêtres ont été des soulards. Ils ne parlent que des raisins, des raisins, des raisins. Donc c'est comme s'il n'y avait que des fruits. Tout fruit qu'il y a sur terre ne sont que des raisins, quoi. Les fruits des soulards. Oh, des raisins. Les raisins. Donc vous devrez comprendre que
Dans les cieux, il y a des hommes, il y a des femmes et il y a des hommes dans les cieux. Oui, il arrive que qui se marient, tout comme non, pas du tout. Ça dépend. S'ils veulent, ils se marient. S'ils ne veulent pas, non, pas du tout. Il n'y a pas de souci. Ils sont là tranquilles. Il y a des hommes. Et ils se multiplient. Il y a des enfants qui naissent dans les cieux. Vous devrez le savoir, des menteurs que vous êtes. Des idiots. Vous dites que non, vous connaissez la vérité alors que vous ne connaissez pas la vérité. Des embrouilleurs. Quelle est la couleur de votre Dieu? Comment votre Dieu vous parle en fait? Comment vous le voyez? Comment vous l'entendez? Des embrouilleurs là. Vous n'avez rien du Créateur vivant. Vous ne le connaissez pas, vous n'allez pas le connaître tant que vous n'allez pas vous repentir en vérité. Et la repentance passe par ce que nous, enfants de Mfumu Kongo, ce que nous disons ici. Vous n'êtes que des sorciers, des féticheurs, des voleurs, des embrouilleurs. On m'a rapporté des petits-enfants qui... soi-disant prêchent. Des petits-enfants. Anyway, si vraiment ils sont dans la vérité, ils vont parler du Créateur vivant étant dans les cieux. Maintenant, si ils prêchent en alimentant le même discours des pasteurs, des imams, des prêtres et autres, c'est des embrouilleurs. Ils sont en train de s'initier au prochain vol, c'est tout. Seront que des demandeurs de dîmes, des voleurs, des embrouilleurs, des falsificateurs, c'est tout. Mais sinon, un enfant qui a la langue déliée, surtout que c'est un enfant, il est encore, je pourrais dire pur, s'il faut le dire, s'il faut dire saint, je ne sais pas. Si la langue est déliée des cieux, cet enfant va parler du Créateur vivant en tant qu'être humain. Kanidia Congo, quand il avait commencé de parler, il ne parlait que du Créateur vivant comme être humain. Depuis toujours, je n'ai jamais conçu, parce que je n'ai jamais conçu qu'un Créateur soit Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, puisque je connaissais le Créateur vivant. Depuis l'enfance. Que j'ai 4 ans, que j'ai 3 ans, que j'ai 4 ans, que j'ai 5 ans, que j'ai 10 ans, que j'ai 12 ans, que j'ai 15 ans. Le langage ne pouvait pas changer. Donc si je me mettais à prêcher à l'âge par exemple de 6 ans, on m'expose là, le monde vient, je vais leur dire, le Créateur vivant est un être humain, il vit dans les cieux. Ngeta. Quand je l'ai dit, un soir nous étions en train de nous raconter des contes et légendes autour du feu, à l'Inzolo, devant le vieux Bikumu. Tout le monde s'était moqué de moi, tout le monde a rigolé. J'étais enfant, j'étais petit. Parce que je le savais. Et je n'ai transmis que la vérité. Je n'ai dit que ce que je connaissais. Donc si des petits enfants aujourd'hui sont en train de prêcher, comme la vidéo qui m'a été transmise là, ces enfants-là allaient parler du Créateur vivant qui est dans les cieux, qui est un être humain. Mais comme ils sont en train de faire des scénarios des pasteurs, c'est du n'importe quoi. C'est des enfants diabolisés. C'est du n'importe quoi ça. Bien, restez vraiment puissamment bénis. Force à chacun en particulier d'entre vous. Si c'est après-demain, demain je vous ferai signe. Maintenant, si ça va pousser un peu, vous allez également le sentir parce que vous ne me verrez pas demain pour vous faire signe.
Mais il faudrait qu'on parle aux débrasistes. Il faudrait qu'on parle à ces soi-disant écrivains, soi-disant artistes, soi-disant intellectuels, qui sont incapables de crier au scandale de ce que... Ils ne chantent pas ce que... Comme ils n'écrivent pas contre la capitale de leur petite terre qui est nouée par le nom d'un colon. Mais ils se disent, oh non, nous sommes des artistes. Artistes de quoi? C'est malheureux ça, franchement. Artistes de quoi? Oh, nous sommes écrivains. Écrivains de quoi? Vous faites quoi? Vous êtes alignés derrière la francophonie, derrière la littérature française, derrière le crocodile. Vous êtes des maudits. Bien. La repentance s'impose. Et si vous ne vous repentez pas, le feu. Mais le feu va vous suivre partout. Même si vous vous cachez dans les nations, ça va vous suivre partout. Restez puissamment bénis. Force à vous. Ngeka. Bien, Yengekieno. Comme je disais, je ne vois personne. Je ne sais qui est là. Restez puissamment bénis. Force à chacun en particulier d'entre vous. Que Mfumu Congo vous soutienne. Que Mfumu Congo vous tienne. Il faudrait que la force soit de votre côté, vraiment. Ne reculez pas, j'insiste bien. Ne regardez pas à gauche comme à droite. Continuez d'avancer. Vous pouvez glisser, vous pouvez tituber. Il peut arriver que vous tombez. Dans le cas où vous tombez, relevez-vous aussitôt et continuez de courir. N'ayez pas honte de ce qui vous a fait tomber, de ce qui vous garde par terre. N'ayez pas honte de ça. Si vous tombez dans la honte, vous êtes perdu. Force à chacun en particulier. Ngeta.